Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais être cash, car j'ai honte. Michelin, Tupperware, en 2 ans, près de 1000 emplois auront été détruits dans ma commune de Joué-les-Tours. Et la région, l'exécutif régional, chef de file du développement économique, n'a rien vu venir, n'a rien anticipé. Bien sûr, un de nos collègues socialistes a bien demandé à la direction de Tupperware de surseoir à sa décision. Je l'inviterai à méditer sur le précédent Michelin. Est-ce bien à moi d'avoir honte? La gauche a une lourde responsabilité dans la désindustrialisation du pays. La première étant d'avoir abandonné les industries lourdes en 83. Combien révélatrice est la disparition des ministres de l'industrie. Les ministres de l'industrie étaient ministres d'État en 1981. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais 14 personnes sont censées s'occuper d'économie dans leurs portefeuilles respectifs. L'industrie est mal aimée en France, par la droite qui s'en méfie, car les ouvriers votent Front National, mal aimés aussi par la gauche, car soi-disant coupables de tous les maux, tensions sociales, pollution, inégalités, etc. À l'origine de ce désamour, le concept de société post-industrielle, importé des États-Unis par 2 intellectuels de gauche, Alain Touraine, le père de qui vous savez, et le médiatique économiste banquier strauss-kahnien Daniel Cohen. Résultat, les industries ferment en France. L'industrie a perdu presque 2 millions d'emplois, soit près du tiers de ses effectifs. Et depuis 15 ans, notre pays connaît la désindustrialisation la plus forte des pays de l'OCDE. Notre région n'est pas épargnée, comme on vous l'a dit un peu plus tôt. L'INSEE décrit une économie peu dynamique, c'est un euphémisme. Antenne 2 nous dit en récession, et de fait, la région centre est 11e sur 13, avec une baisse de 5% de son PIB. Certains croient voir une timide reprise économique, mais la faiblesse de l'industrie française est telle, tant d'entreprises ont disparu qu'il n'y a plus d'offres en France pour répondre à cette nouvelle demande. Les machines-outils et le matériel informatique que nos entreprises commandent viennent de l'étranger. N'oublions pas qu'1 point de demande supplémentaire dans le pays fait progresser la production industrielle de 0,3% et de 3 points les importations. Va-t-on continuer dans cette Assemblée à ignorer la présence des usines sur notre territoire? Dans vos programmes de cordées, de forums, d'états généraux de tout poil, où sont les usines? En vérité, vous les ignorez. Vous ignorez leurs dirigeants et leurs syndicats, leurs salariés. Vous préférez rêver d'un avenir meilleur, fait d'usines du futur dans une société de la connaissance. Mais la Chine, l'Inde font le même calcul, figurez-vous, et appuyés sur des industries solides, ils pourraient bien y réussir avant nous. Car la vérité est là, une des clés de notre avenir est la réindustrialisation. Réindustrialisation. Le mot n'est pas cité une seule fois dans le rapport d'orientation budgétaire et de fait la chose n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, la réindustrialisation de la région devrait être au premier plan des préoccupations d'un chef de file économique crédible. Je vous remercie de votre attention. Merci.